première réaction de chacun, c'est de savoir si ses proches sont en vie, quand même, et de savoir, voilà, si on n'était pas dans la rame de métro qui. Et puis après, c'est vraiment le mot qui revient le plus souvent, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Et qu'est-ce qu'on fait après ça? Et puis pour les jeunes chrétiens, il y a aussi la question de dire, mais à l'entrée de la semaine sainte, quelle semaine sainte ça va être? On a l'impression d'être déjà à vendredi saint. Les jeunes, ils ont besoin de parler, de se retrouver ensemble, de se sentir unis, de ne pas se sentir seuls au mal absolu. La première chose qui nous est demandé de faire, c'est de suivre les consignes de sécurité. Les consignes de sécurité, c'est de rester chez soi. Or, on voulait quand même donner une dimension spirituelle, que les jeunes puissent avoir une manière de pouvoir exprimer leur prière, leur compassion, leur communion avec les victimes et avec tout ce déferlement de violence. Et donc, on a décidé qu'il y aurait une chaîne de prière. Chacun priera de chez lui, à 17h, la prière de Saint François. Seigneur, fais de nous un instrument de ta paix. Et comme ça, nous serons en communion de prière, tout en respectant aussi les consignes de sécurité qui sont de ne pas trop sortir pour l'instant. L'enjeu, je pense, c'est de prier pour la paix dans le monde et pas seulement pour les victimes en Belgique, parce qu'il y a beaucoup d'autres qui sont confrontés à des bombardements aujourd'hui partout dans le monde. Et puis ensuite, c'est de prier aussi d'abord pour les victimes, leurs familles, mais de prier aussi pour tous les gens qui aujourd'hui auront été au secours des uns et des autres. Et prier aussi, je pense, pour ceux qui commettent des actes d'une telle barbarie, pour que ça n'arrive plus, pour qu'ils se convertissent, pour qu'ils vivent dans un monde de paix, qu'eux-mêmes soient acteurs de paix plutôt qu'acteurs de violence.